Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon de japonais. Donc on va directement rentrer comme d'hab dans le vif du sujet, on va faire l'intro assez vite. La dernière fois, on était en train de voir les grands nombres, les milliers, dizaines de milliers, même centaines de milliers, pour qu'on puisse par la suite, donc aujourd'hui, parler vraiment des prix du yen, de combien ça coûte, demander le prix, enfin voilà, lire les prix. Ça c'est vraiment un truc super. Et c'est utile quoi. Même si quand t'es à la caisse, les prix sont affichés, c'est vraiment agréable de pouvoir parler de la monnaie du pays duquel on visite, pouvoir vraiment écrire les chiffres, les nombres, et puis même, comme vous l'avez vu la dernière fois, je vous ai vraiment montré les billets, les pièces, savoir un petit peu à quoi correspondent les valeurs, les monnaies, enfin voilà, le coût de la vie c'est vraiment pas mal. Donc, en même temps on va un peu voir ça, je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai vécu là-bas sur ça. Et on a vu aussi les 5 premiers kanji sur plusieurs milliers. Hein. Alors on va voir 5 d'après, donc on aura vu 10 kanji à peu près. Moi je pense que 5, ça fait 10 par semaine, 5 tous les 3-4 jours, c'est plutôt honnête. Hein. En vrai, ça va, tu vois. Enfin, au début, ça paraît léger, mais quand on a 50 derrière toi, ça fait pas mal. Bref, on va parler des prix. Déjà, quand on veut dire combien ça coûte, on va dire Ikura desu ka. Donc, combien ça coûte. Ça peut être une phrase qu'on peut être amené assez souvent à dire quand on est dans un magasin et qu'on croise un vendeur. Donc schéma classique, quand on est dans un magasin, on veut demander combien ça coûte à un vendeur qui passe par exemple, et c'est comme partout, hein, comme partout dans le monde, tu vois le vendeur et tu lui dis combien ça coûte. Et donc tu lui dis Ikura desu ka. Bon, sumimasen d'abord, hein, tu vois, tu t'excuses, excusez-moi, machin, Ikura desu ka, et puis t'es même pas obligé de connaître le nom du produit, genre juste tu montes le produit, ça là en gros, combien ça coûte, tu vois. Facile, tu retiens juste cette phrase et puis le gars il va te dire du coup le montant. Mais là, faut que tu puisses comprendre en fait les nombres, les chiffres, sinon il va devoir te l'écrire quoi, un peu chiant. Et donc Ikura signifie vraiment combien coûte. La formulation de phrase typique c'est sujet plus wa comme d'habitude, hein, il est toujours là, plus Ikura plus desu ka. Et le ka bien sûr pour marquer la question comme d'habitude. Si jamais je veux demander le prix d'un ramen, on va dire ramen wa ikura desu ka. Combien coûte le ramen? Si on veut dire combien est-ce que ça coûte, on va dire kore wa ikura desu ka. On s'en souvient du kore wa, ça vous rappelle des petits souvenirs de vieilles leçons. Donc voilà, kore wa ikura desu ka. Combien est-ce que ça coûte? Pour dire yen, on dit n. En hiragana, c'est e. N. Si jamais il y a une phrase par exemple où en exemple là j'en ai un juste là devant moi, ramen wa ikura desu ka, donc combien coûte le ramen. Si tu veux comme indiqué dire qu'il coûte 1300 yens, on va dire sen sanbyaku en desu. C'est 1300 yens. Si tu veux dire que les ramen coûtent 800 yens, en fait, et que le prix, c'est un autre prix, tu vas dire, du coup, ramen wa 800 yen desu. Bon, vous avez capté, le yen, c'est n, et c'est simple, c'est comme en France ou dans d'autres pays, si tu veux dire 1300 euros, et c'est dans le même ordre. Tu dis d'abord le nombre, plus la devise, la valeur, puis la devise. Tu dis pas n, puis le nombre. C'est toujours dans le vrai schéma logique des choses, comme nous on l'entend. Donc ça, c'est pas une difficulté. Bon, du coup, petit rappel, j'avais déjà fait un peu ce rappel-là la dernière fois, mais on paye en yens, c'est la monnaie du pays. Je vous ai déjà montré les billets et les pièces, je vais pas le refaire. En pouvoir d'achat, à peu près, on va dire que 100 yens, c'est 1 euro pour chez eux. Donc 1000 yens, c'est 10 euros. C'est comme si c'était les centimes. Nous, c'est les euros et les centimes. Eux, c'est comme s'ils parlaient que de centimes. 1000 yens, 10 euros. Tu vois, en gros. 10 000 yens, 100 euros. T'as compris? Donc, quand t'as un billet de 10 000, en pouvoir d'achat, je dis bien, tu peux acheter. C'est comme si nous, en fait, on avait un billet de 100 avec la valeur de tous les objets du pays, tu vois. Voilà. Sauf qu'en réalité, quand t'as vraiment 10 000 yens, par rapport à la valeur de l'euro, en fait, 10 000 yens,
bah, le billet de 10 000 yens, il t'a coûté 60 euros. Tu vois? Si tu veux retirer 10 000 yens, en fait, ça va pas te coûter 100 euros au distributeur. Ça va te coûter 60. T'as compris le truc ou pas? Il y a vraiment une différence de valeur entre les deux monnaies. 1 euro, c'est 161 yens. Et ça fluctue selon les semaines entre 159 et 162 yens en ce moment, tu vois. Donc si vous comptez partir là bientôt, c'est parfait. Parce que genre, si vous partez avec 1000 euros en euros, bah en fait, vous aurez un pouvoir d'achat de 16 000 euros. Je sais pas si vous voyez, c'est énormissime. Je sais pas si là tout le monde comprend, mais en gros, vous gagnez plus de 50% de ce que vous amenez à chaque fois, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les prix, c'est surtout en milliers qu'on parle, parce que le yen, bah, comme je l'ai dit, c'est un peu comme des centimes chez nous. Donc forcément, dès que tu t'enlèves les centimes, en fait, bah, tu passes vite à la centaine pour parler de la valeur finale, quoi, tu vois. Si jamais tu veux acheter un truc qui coûte 50 yens, c'est de la merde. 50 yens, c'est l'équivalent chez eux de 50 centimes. En valeur réelle de l'euro, c'est 30 centimes. Bon, en vrai, ça vaut rien, quoi. Donc, c'est pas comme, ah, 50 yens, 50 euros. Non, pas du tout. 50 yens, 50 centimes à la limite, si tu veux. Donc voilà, c'était un petit rappel sur la monnaie. Mais vous verrez, c'est super simple à comprendre. Faut juste retenir que les cartes bleues, c'est accepté dans quasiment aucun petit commerce, même si ça commence très très doucement et timidement à changer. Mais bon, souvent il y a marqué cash only partout. Il n'y a que vraiment dans les pseudo grandes surfaces, il n'y a pas vraiment de grandes surfaces comme Carrefour ou Leclerc. S'il y en a, c'est très très peu. Il y en a, hein, mais c'est très très peu et c'est loin des villes. On paye surtout en espèces quasi partout, mec, vraiment. Même s'il y a des endroits où c'est la carte qui est acceptée, l'espèce prédomine. Genre, c'est une dinguerie. Donc moi, je vous conseille, mais même pour payer des tickets de métro aux bornes, hein, tu mets des billets, quoi, c'est sur toutes les pièces. Donc je vous conseille toujours d'avoir de l'espèce sur vous, au moins vous êtes sûr que peu importe l'endroit, c'est accepté, c'est toujours cool, c'est une monnaie différente, c'est une note de vie, ça fait plaisir, tu manipules de l'argent différent, enfin voilà, t'apprends plus facilement à comprendre et manipuler la monnaie en ayant la monnaie réelle et pas la monnaie sur le compte tout simplement. Là, on va parler un petit peu du shopping des magasins, c'est dans le thème tout simplement avec l'argent. Donc on va apprendre des nouvelles prépositions, des nouveaux mots en fait qu'on va placer avant les noms. Donc quand on est dans un magasin et qu'on veut demander le prix de cet objet, ce livre par exemple, ce livre, ben, comment on dit ce livre? On va pas dire livre, non, ce livre. Et ben il y a des mots pour ça justement. Sauf que il y a des petites règles à bien intégrer. Faut être concentré sur cette partie-là, les gars. Donc pour dire ce livre, en fait il y a 3 façons de dire le ce. 3 façons différentes. Là il y a un tableau qui s'affiche avec quelques exemples, voilà, mais il faut juste voir les mots qu'il y a entre parenthèses. Donc là vous voyez il y a kono hon. Bon, ça veut dire ce livre, voilà, parce que hon c'est livre, kono c'est ce. Ensuite, dessous, il y a sono kaban. Kaban, c'est sac. Sauf que là, vous voyez que ce, c'est sono. Et dessous, ano kasa. Kasa, parapluie. Et ano se. Et là, vous voyez qu'il y a 3 fois le mot se en français. Mais pourtant, c'est 3 mots différents en japonais. Mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, quand on le voit, ce mot, ce en français, bon, bah il n'y a pas d'incidence du coup sur le reste du sens, enfin il n'y a rien du tout, c'est ce quoi, tu vois. Sauf qu'en fait en japonais, il différencie vraiment si c'est proche de l'orateur, proche de l'auditeur ou loin de l'orateur et de l'auditeur, comme vous le voyez entre parenthèses. Donc kono, c'est quand c'est près de l'orateur. Donc on s'en rappelle, l'orateur, celui qui parle. Donc si je dis ce livre, c'est moi qui montre ce livre. Voilà, je montre voilà, combien coûte ce livre. Ce livre, donc là on va dire kono. Ok, vous avez compris, pour le moment c'est pas dur. Ensuite, là on passe à sono. Donc sono, c'est près de l'auditeur. Donc près de l'auditeur, c'est près du vendeur. Donc par exemple, le vendeur est en face de moi, à 1 mètre,
Et par exemple, il est en train de plier un pull, il l'a dans ses mains, j'en sais rien. Et toi, tu veux savoir justement, comme par hasard, en fait, tu as vu ce pull qu'il a dans ses mains, tu vas voir les prix de ce pull. Le pull qui est près, du coup, de l'auditeur, de la personne qui t'écoute. Ok. Et ensuite, quand tu es ici, le vendeur, il est juste là, et tu es là, voilà, c'est quoi le prix, je sais pas, de cette piscine? Mais t'es vraiment loin, t'es dans un magasin de piscine, je sais pas, j'en sais rien. Tu vas acheter la piscine là-bas, c'est un grand objet, il est assez loin, et tu montes du doigt le truc. C'est loin de l'auditeur, donc de la personne qui écoute, et de l'orateur, donc de toi qui émet la demande. Et donc là, on va dire anneau. Est-ce que tu as compris le truc? Donc il y a trois trucs, je redis rapidement. Kono, près de l'orateur. Sono, près de l'auditeur. Anneau, loin de l'orateur, donc de soi-même, et de l'auditeur, donc de la personne qui écoute. En fait, pour faire un petit truc un peu plus simple, c'est comme les mots là-bas, tu vois. Il coûte combien le truc là-bas? Donc là-bas, il est loin de moi et de la personne qui est à côté, tu vois. Je sais pas si vous essayez, vous arrivez à voir un peu la similitude avec là-bas, quoi. Par exemple, là, par exemple, je suis dans un magasin et j'ai envie de demander au vendeur qui est en face de moi combien coûte ce sac-là. Je monte du doigt le sac, je l'ai pas avec moi. Il est proche du vendeur, juste à côté de lui. Voilà. Donc, je vais lui poser la question en prenant le mot sono, du coup. Sono kabanwa ikura desu ka? Combien coûte ce sac-là? Et ce sac-là, tu vois, en montrant du doigt un petit peu le sac. Bref, c'est bon pour aujourd'hui, pour la leçon. On va voir du coup 5 nouveaux kanji. Donc on a vu les kanji de 1 à 5 la dernière fois. Je rappelle encore une fois qu'il y a plus de 2000 kanji différents. Pour commencer, on a vu 5 premiers kanji la dernière fois. Et on a choisi de voir des chiffres de 1 à 5 parce que du coup de 1 à 3 c'est super facile, hein. On s'en rappelle, les 3 premiers kanji, genre le 1 en gros ichi c'est juste un bâton, 2 ni c'est 2 bâtons et 3 san c'est 3 bâtons. Bon après 4 et 5 ça commence à se complexifier un petit peu, mais c'était pour faire une très belle entrée en matière quoi par rapport au kanji. Donc là on va continuer sur la lancée et voir les kanji du coup 6, 7, 8, 9, 10. Donc le kanji pour 6, roku, qui s'affiche. Là, comme vous le voyez, on commence vraiment à rentrer dans des kanji, hein, vraiment dans des symboles un peu à dessiner. Voilà. Donc là, le 7 est un peu plus facile. Nana, shichi. Bon, c'est plus un grand T, vous voyez, ça va, c'est pas super compliqué. Ensuite, le 8, hachi. Pas trop chaud, ça va, c'est juste... deux petits bâtons. Aussi, on m'a fait la remarque dans une vidéo, dans un commentaire. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, hein, mais en japonais, les H se prononcent. On dit pas hachi, on dit hachi. Ok? Bon, ça, je le dis à chaque fois, je l'ai déjà précisé. Mais je pense, du coup, si j'ai eu ce commentaire-là, c'est que des fois, sans faire exprès, je capte pas, mais par exemple, je veux dire hachi. Mais oui, le H, faut vraiment le prononcer, hein, c'est pas une lettre muette en début de mot. Donc il faut vraiment le prononcer, ce H. Donc même si moi, je le prononce pas parfois, c'est une erreur, quoi. Je suis pas parfait, je suis pas prof, je rappelle, hein, mais... Voilà, je tenais à le repréciser, du coup. Et merci, du coup, pour tous ces coms là de correction. C'est vraiment bien, parce que du coup, à plusieurs, on arrive à donner un truc pas mal, quoi. Je sais pas, je pense que je suis parfait, je dois dire un peu de la merde des fois. Mais si on mixe les vidéos que je fais avec ma motive, ma petite recherche et tout machin, et vos coms en correction au cas où, je pense qu'on a un truc pas mal pour un débutant qui veut initier, qui veut s'initier à la langue, c'est pas mal je pense. Pour le 9, pour Q, on utilise ce kanji. Là on peut voir qu'il ressemble un peu à pi. Là en vrai, pour les moyens mémotechniques, je vais pas vous en donner parce que ça va un peu trop surcharger le truc. Et puis les kanji... Honnêtement, ceux-là, essayez de les retenir par cœur. Les premiers, je sais pas, les 20, 30 premiers, comme si c'était un syllabaire d'hiragana, tu vois. Mais, je sais pas, quand on en aura vu 200, savoir vraiment les écrire, en fait, on n'est pas au Japon, on n'en lit pas tous les jours, on s'entraîne trop peu pour, honnêtement, pour
connaître par cœur l'écriture de tous ces kanji, c'est trop dur. Mais par contre, savoir les reconnaître, c'est plus facile. En gros, écrire les kanji, même savoir en écrire 30, c'est déjà ouf. Parce que tu peux les écrire en hiragana si tu veux, tous les sons. Mais si tu arrives à retenir 30 kanji, t'es waouh. Mais après, en retenir 200, c'est impossible. Par contre, quand tu vois un kanji, ah bah là, tu peux le reconnaître, il est déjà là. Mais l'écrire, c'est plus dur, je crois que je vous l'avais déjà dit ça. Parce que du coup, tu pars de rien, la feuille est blanche. Il faut le retrouver dans sa tête, remettre tous les bâtons dans le bon ordre, enfin, réussir à l'écrire, quoi. Alors que quand le kanji est déjà là, il faut juste se rappeler que, ah oui, celui-là, c'est ça. Et pour 10, ju, ça va, ça c'est pas trop dur non plus. Hop, une petite croix. Vous verrez, il y a des kanji vraiment beaucoup plus compliqués que les autres. Et d'autres, du coup, bah forcément beaucoup plus simples, hein, ça va de pair. Là, pour le moment, on n'a pas rencontré de kanji super compliqués, difficiles à écrire. Mais vous verrez qu'il y en aura. On fera peut-être un épisode spécial avec les kanji les plus compliqués, ce sera bien marrant. Allez, c'est bon pour aujourd'hui, c'est pas trop mal, avec tout ce qu'on a vu sur les vendeurs, tout ça. Et là, les 5 derniers kanji. Bref, je vous fais des bisous les gars.